Oh, Hadouken! Bon, ça va, je me débrouille pas mal quand même, hein. J'apprends hein, au fil du temps, mais ouais. Meilleure façon de devoir faire face à l'ennemi, quoi. Voilà, si jamais tu te fais agresser ou harceler ou quoi, voilà. Coup de patate à Hadouken dans le front, quoi. Oh le pépère. Fais 22 sur le terre. Sa mère vient pas lèche, on t'empêche ma main sur ta fesse. La merde c'est la haine, c'est la dèche, on empêche dans mon caisse. Écarter les puces, élever chez ta encule, c'est le patraque, la sur plus faible, madame, vraiment rusée. La rage dans la fusée, on reçoit l'accusé de la cave, je suis comme Zeus ma puce. Viens montrer ma puissance et la pétasse, tu sens que ça passe, petit pont entre les jambes, charbon dans tous les sens, la haine puis la naissance, hella. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire, et donc après séance surprise. Bah oui, il y a des interros surprises dans la vie, donc pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des après-séances surprises? Et là, cette fois-ci, on s'attaque donc à Creed 3. Ouais, j'ai vu ce film en avant-première hein, déjà, mais... Donc ouais, si je vous dis après séance surprise, bah c'est parce que cette séance n'était pas du tout prévue à la base. À la base, c'était sur Ant-Man 2, sachant que j'ai toujours pas vu le film alors je vous parle, et faut encore que je fasse aussi l'après-film de Shazam 2. Donc ouais, encore une journée bien chargée. Mais en vrai, franchement, c'est pas grave, hein. Au moins je me serais fait Creed 3, et franchement, je pense que ça en valait vraiment la peine. Ouais, parce que je comptais m'attaquer à cette grosse merde. Et ouais, ça en dit long. Alors Creed 3 ça raconte quoi? Eh bien on suit notre jeune Dennis Creed qui après ses deux grandes victoires dans les deux premiers opus ne va pas se confronter à n'importe qui puisqu'il va se confronter à un fantôme du passé. Alors que ce dernier avait prévu de prendre sa retraite juste après son combat contre l'autre là, comment il s'appelle là, Lucrérus là, ou je sais pas quoi. Entre temps notre homme il est tranquille pépouse, hein, genre il vit sa vie, il fait grandir sa fille, sa femme commence à gagner un petit peu plus en surdissement. Donc bon, après ça c'est pas non plus amené dans le film, mais c'est dommage d'ailleurs. Et en gros, le but de Donnie, ça va être de devoir affronter ce fameux fantôme du passé qui va devoir immédiatement surmonter et voilà, hein, grosso modo, la suite logique même de la double logique qu'il avait entamé les années précédentes. Alors déjà, pour ceux qui pensaient que j'avais vu Creed 1 et Creed 2 il y a bien longtemps de cela déjà, genre quand ils étaient sortis ou quoi que ce soit, sachez que j'ai vu ces deux films un jour avant l'avant-première qui était le 28 février. Donc ouais, c'est vous dire. Les films m'avaient intéressé, mais je me suis dit que voilà, la quintologie Rocky, ou la quadrilogie, hein, je sais pas comment s'organisent les films, hein, dans tout ce bordel filmique, enfin... Ouais. Mais 3 jours avant la sortie de l'avant-première, hein, mon cousin m'appelle pour me dire, ça te dirait qu'on aille voir un film de spy, hein. Je me suis dit Creed 3 ce serait une bonne idée, tiens, et donc du coup ouais, j'avais rien d'autre à foutre de ma vie, donc qu'est-ce que tu voulais que je dise à ce stade? Et ça tombait bien parce que à ce moment-là, je me suis vu une petite opportunité bien distincte, savoir si est-ce que Creed est un bon film pour la nouvelle génération, est-ce que c'est un film qui va avoir un passage de flambeau réussi sans que la nouvelle génération ait besoin de se taper 5 films qui ne leur apportent peu en fait, parce que eux ce qui leur intéresse vraiment c'est de voir 3 films Creed et ça leur suffit amplement. Et maintenant que je me suis saigné les 3 films et que je les ai enchaînés à 3 rounds d'un coup de poing comme ça, honnêtement je vais pas vous mentir, mais je pense que de tous les préquels, reboot, remake et tout ce qu'on a vu pour l'instant, je trouve que la trilogie Creed, c'est la trilogie qui a réussi à au mieux amener la vague pour la nouvelle génération. Là où il y a des gens qui pleurnichent parce que on a niqué la saga Star Wars, ou encore qu'il y a des gens qui se plaignent parce que les animaux fantastiques, franchement tout le monde s'en bat les couilles, ou d'autres qui se plaignent parce que on a fait des mauvais super-héros pour leur super-héros préféré de leur jeunesse ou quoi, ou alors qui se plaignent parce que une saga mythique sur des dinosaures a été entièrement massacrée par la suite. Honnêtement, je trouve que de tous ces films-là que je vous ai cités, Creed, la trilogie Creed, c'est la saga qui fait le plus honneur à son héritage. Bon, évidemment, il y aura une autre trilogie qui défonce toute concurrence, dans tous les sens du terme. Et honnêtement, oui, enfin, ouais, ça fait du bien, un peu d'air frais de films qui massacrent pas leurs prédécesseurs, comme on nous l'a prouvé avec énormément de films que d'ailleurs j'ai critiqué à la suite de mes après-séances. Genre, c'est pas une trilogie qui va prendre pour des cons les anciens fans, tout ça pour poser des trucs aux nouveaux fans, ou alors des trucs soi-disant à la mode, ou alors qui marchaient avant parce que c'était mieux avant, ou je sais pas quoi. Ouais, non, y a pas tout ça dans Creed, y a pas tout ça. J'ai même envie de dire, en fait, on s'en bat les couilles de savoir ce qu'il y avait avant ou ce qu'il y aura après. Ce qui compte, c'est maintenant ce qu'il y a à faire maintenant comme film digne de la nouvelle génération. Et jusqu'à maintenant, la trilogie Creed
et l'a parfaitement bien exécuté. Et maintenant que je me suis enchaîné à coups de patate toute la trilogie entière, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien honnêtement, je vais vous donner mon avis film par film, hein, comme ça au moins vous les aurez. Le premier Creed, honnêtement, oui, hein, c'était une mise en installation et ouais, un petit retour aux sources hein, pour savoir ce qu'était la saga Rocky, et aussi une rétro découverte pour la nouvelle génération qui n'a pas connu l'ancienne, tout ça parce que ils y étaient pas nés. Et ouais, l'exécution marche hein, et ça fait aussi plaisir de voir Sylvester Stallone hein, de retour dans le rôle de Rocky, sans que moi je l'ai connu évidemment parce que je n'ai toujours pas vu aucun film Rocky. Alors ok, l'histoire est simple et bateau, mais franchement ouais, pour un film qui envoie des coups de patate dès le départ, ouais c'est cool. Franchement ouais, c'est très cool. Ajoute en plus de ça la réalisation de Ryan Coogler qui lui vaudra un ticket pour réaliser l'un des meilleurs films du MCU. Et ouais, franchement, t'as un bon film, t'as un film qui se tient, t'as un film qui est bon, hein, qui paraît simple dans ses objectifs, mais pourtant très clair. Et en plus, Michael B. Jordan crève l'écran. Ouais, c'est un bon film. Franchement, le premier Creed était sympa. Ensuite, le deuxième opus, on va au-dessus. On va au-dessus du lot. Parce que clairement, là, il y a clairement du niveau. Là, c'est un passage de flambeau complètement terminé. Genre là, c'est clairement le film qui a dit... Terminer l'ancienne génération, maintenant, il faut proposer un truc à la nouvelle génération. Donc là, on laisse clairement le relais. Et franchement, je trouve que ça marche. Michael B. Jordan a une prestation extraordinaire. On peut peut-être même dire que c'est l'un de ses meilleurs rôles qu'il a eu jusqu'à maintenant. Même si je n'ai pas vu toute la carrière de ce dernier. Hein. Mais au moins, il n'aura pas à se brûler pour pouvoir faire torche humaine ou ce genre de conneries. Non, là, clairement, il sait servir de ses points et il a très bien utilisé. Et en plus de ça, tu mets un antagoniste tel que l'autre russe là, qui vient d'Ukraine, là, ou je sais pas quoi, enfin... ouais, je dis ça maintenant, ça grince des dents. D'autant plus qu'en plus de ça, c'est le dernier rôle de Sylvester Stallone en tant que Rocky Balboa. Et franchement, ouais, dans ce deuxième opus, ça faisait du bien de devoir lui dire au revoir, surtout qu'il a un développement de personnage final, où en plus de ça, à la fin, il voit son petit-fils. Donc ouais, franchement, ouais, c'est cool de voir une ancienne idole partir pour laisser place à la nouvelle génération, parce que oui, l'ancienne génération, ok, c'était bien, mais à un moment donné, il faut les laisser partir, les gars. Et enfin, pour finir, le troisième opus de la saga Creed, franchement, je pense que nous avons là, certes, un film qui n'est pas aussi bon que le précédent, à savoir Creed 2, mais qui néanmoins tient la route et reste toujours aussi excellent et arrive à préserver la qualité qu'il avait dès le premier opus. Malheureusement, il est un peu mauvais sur le deuxième parce que ouais, ok, je dis pas, le film il est bon, je dirais même il est excellent, mais comparé au deuxième où t'avais un antagoniste hyper violent et badass en plus de ça et qui faisait figure d'obstacle à Adonis Creed, là dans le troisième opus, ouais, ça fait un peu tâche, contrairement à ce qui était proposé dans le film précédent, même si ça tient la route, ouais, hein, quand tu sors de Creed 2 et que t'enchaînes direct sur Creed 3, il y a mieux. On a affaire à un Adonis préoccupant pour sa famille, et ça c'est cool aussi, ça rajoute un peu de couleur au personnage qui n'est pas là que pour boxer, hein, parce que oui, hein, même les sportifs ont des vies, hein, les gars, je vous signale. Je trouve les flashbacks du passé super intéressants. Le seul gros problème du film, c'est que on n'y revient jamais dessus en fait. Genre on revient pas sur des détails, ou même comment est-ce que ces deux-là se sont rencontrés, sachant que l'antagoniste principal, il a l'air charismatique, mais j'ai complètement oublié son nom, sachant que l'acteur qui était là au début dans le flashback du passé, moi je trouvais qu'il ressemblait à John Boyega. Enfin, donc voilà, hein, je me demande pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas pris finalement lui pour le rôle, puisque d'ailleurs en plus de ça, je pense confronter Michael B. Jordan et John Boyega, ça aurait été vachement cool et sympathique. Mais au final, ça va, leur alchimie fonctionne, ça va, c'est cool, et même les autres personnages qui sont aux alentours sont intéressants et plutôt cool, même si je trouve qu'il y a un petit problème à leur sujet, c'est que... ouais, ils sont un peu trop mis de côté, et ce, beaucoup trop souvent. Genre là, on en est à la 3e fois, et il y a un proverbe qui dit piège-moi 2 fois, honte sur toi, mais piège-moi 3 fois. Ouais, maintenant, la honte sur moi. Hein. Enfin, voilà. Aussi, il faut qu'on parle quand même de la réalisation, hein, qui est signée Michael B. Jordan lui-même. Donc voilà, qui signe son tout premier film à réaliser. Et franchement, ouais, le gars... nous a prouvé son talent, il a du potentiel en termes de réalisation. Après, est-ce qu'il a un grand avenir dans le cinéma? Franchement les gars, rêvez pas, il est encore trop tôt pour le dire et on a vu qu'un film à son sujet. Donc là, en son CV de réal, ouais, il est encore tout dit. Mais honnêtement, pour un premier film, franchement c'est du lourd. Je serais même pas étonné qu'il puisse au moins réaliser Black Panther 3. Ouais, enfin, si le film existe un jour ou l'autre, j'espère au moins, ou j'espère peut-être pas, ou... Je pense notamment au climax final qui est
magistral, hein. Je vous en dis pas plus évidemment parce que le but c'est vraiment de vous donner envie d'aller voir le film. Et oui, clairement, la baston finale est juste révolutionnaire, je dirais même, elle est épique. Aussi, ça fait du bien de pas avoir aussi du Sylvester Stallone parce que, ouais, je sais ce que vous allez me dire, hein, les plus vieux d'entre vous qui vont dire ah ouais, mais gna gna gna, y a pas Sylvester Stallone, ça veut dire y a pas Rocky Balboa. Bah, c'est pas le vrai Rocky, c'est pas la vraie suite de Rocky. Bah. Alors déjà, les nerds ou les boomers qui osent dire ça, les gars, vous avez 7 ou 8 films de Rocky où il y a Sylvester Stallone, les gars. Donc franchement, se plaindre juste parce qu'il est pas là, ça y est les gars, c'est bon, on le connaît, on a fait le tour avec lui. Faut laisser un petit peu de place aux autres, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et il faut aussi se réveiller à un moment donné pour dire que la génération d'avant, c'est terminé. Ça y est, c'est loin maintenant. On n'est plus dans il y a 30 ans là. Si vous adorez Sylvester Stallone dans Rocky, bah vous avez qu'à voir les autres films Rocky. Ou même si vous adorez Sylvester Stallone tout court, bah il fait déjà une série à l'heure actuelle où je vous parle, qui en plus est en cours de diffusion. Donc franchement, faites-vous plaisir. Non, ne pas avoir Sylvester Stallone, je trouve même au contraire que c'est un plus. Comme ça, au moins, ça montre que, oui, c'est encore plus une relève pour la nouvelle génération et que le flambeau a enfin été passé. Que ça y est, maintenant, on n'a plus besoin d'avoir une ancienne tête d'affiche à l'affiche d'un film, quoi. Enfin, ouais, s'il arrive à se débrouiller, mais bon, pour ça, faut plus faire confiance à des critiques qui connaissent la saga Rocky. Et en plus de ça, il est crédité en tant que producteur. Donc voilà les gars, franchement, juste faire un caca boudin parce que le gars il a pas participé au film. Franchement, non, ça va les gars. Les gars qui font ce film sont suffisamment intelligents pour savoir ce qu'ils font. Ok, je suis mal placé pour dire ça parce que j'ai pas vu la saga Rocky. Mais honnêtement, franchement, est-ce que la nouvelle génération en a quelque chose à foutre de savoir s'il y a un vieux qui traîne dans le film ou quoi? Et en plus, même si on le faisait venir, qu'est-ce qu'il aurait apporté de plus? J'ai même envie de dire, il n'y a pas besoin de notre modèle préféré pour pouvoir, pour avoir un film sur Rocky. Franchement, non, pas besoin. Il y a Adonis Creed qui a pris la relève. C'est bon, il regarde la relève, les gars. Hein. Plus besoin de lui, ça y est. Et maintenant que nous avons parlé de tout ça, j'aimerais passer à la section spoiler, mais non, les gars. On a pas mal de choses à se dire. Ouais, parce que c'est à vous que je parle derrière votre écran. Ouais, surtout les personnes qui seront concernées. Alors évidemment, ceux qui sont pas encore allés en cinéma, évidemment, vous n'êtes pas concernés. En tout cas, pas encore. Mais je pense que si je vous dis ça, je pense que vous voyez plus ou moins de quoi je veux parler. Non, franchement, les gars, vous êtes vraiment des baisers. On n'a jamais vu des gens comme vous autant casser les couilles comme ça, sérieux. Alors déjà, pour ceux qui savent pas de quoi je parle, eh bien, je vais vous expliquer. Faut savoir que Creed est diffusé en salle de cinéma. Ouais, je vous ai informé d'un truc incroyable, hein. Sauf que dans certaines salles de cinéma, il s'est passé un énorme scandale. À savoir que juste parce que des gens ont vu d'autres gens dans le film se battre, eh ben, ils se sont battus. Non, c'est tout en fait, fin d'histoire. Genre juste pour ça ils se sont battus. Donc ouais, vous voyez un petit peu l'intelligence de la chose, hein. Bon, ok, ça peut arriver d'avoir des scandales dans des salles de cinéma. Genre un gars qui parle trop fort, ou alors l'autre qui marche son chewing-gum à côté, ou alors l'autre qui est sur TikTok plutôt que de scroller devant son ciné, ou alors l'autre là qui fait le con à devoir scroller par terre ou quoi. Et ouais, on en a vu des coups comme ça. Mais genre deux cons qui viennent là pour se battre ici, en pleine salle de cinéma qui plus est, alors que d'autres gens regardent le film à côté. Franchement les gars, là, non, c'est trop. Et encore, ça aurait pu s'arrêter là. Sauf que à cause de tous ces scandales qui ont lieu un peu partout dans les salles de cinéma, il y a quand même un maire de ville qui a osé interdire la diffusion du film en salle. Bon, ok, il y en a eu des scandales, hein, pour si peu évidemment. Mais là, non. On touche à une corde sensible. Honnêtement, les gars, si vous avez des emmerdes avec un autre pote ou le gars d'à côté parce qu'il vous casse les couilles ou je sais pas quoi, déjà la violence, je vois pas en quoi ça va régler quelque chose. Genre, foutre ton coup de poing à la gueule, est-ce que ça va arranger quelque chose? Je sais pas, hein, à toi de juger ma gueule. Et franchement les gars, toutes vos embrouilles, toutes vos conneries ou quoi, alors que vous êtes en pleine salle de cinéma, franchement les gars, vous êtes en salle obscure, c'est pour voir un film, rien d'autre en fait. Genre si tu veux scroller sur TikTok ou quoi, mec, t'attends de finir ton film et tu rentres à la maison direct pour scroller autant que tu veux, on t'en voudra pas. Ou alors si c'est juste pour dire à ton pote, t'as vu la meuf là, elle est trop bonne. Franchement mec, tu gardes ta réflexion pour toi parce que t'es pas tout seul dans la salle ma gueule. Moi ce qui me fait le plus le tilt, c'est que un maire interdit
interdisent la diffusion de Creed au cinéma. Tout ça parce qu'il y a des gros cons qui veulent se fight avec d'autres cons. Ouais, bon après je vous dis pas, dans mon avant-première aussi j'avais des cons. Mais bon, en même temps c'est normal, Muret c'est une ville qui est composée à 90% de gros cons. Donc à un moment donné tu veux faire quoi contre ça? Genre par exemple, il y avait des gars qui étaient en train de hack alors que c'était un moment dramatique. Donc on reviendra évidemment à section spoiler. Mais franchement, juste nous interdire un accès au cinéma pour aller voir un film, juste parce qu'il y a des gens qui se battent entre eux, non, c'est à eux qu'il faut interdire l'accès au cinéma. Parce que si c'est pour foutre un gros bordel ou quoi, ou alors que l'autre puisse se déshabiller en pleine salle, ou alors que l'autre con veut foutre un coup de poing à l'autre, ou alors que l'autre joue sur TikTok un machin, ou alors qu'il y ait l'autre sur Crunchyroll, ou alors que l'autre crie comme un gros con en mode oh là là, c'est moche. Non. Franchement les gars, c'est bon, il y a déjà suffisamment de gens qui ont leur vie de merde comme ça et qui viennent se détendre en regardant des films au cinéma. Donc franchement, on n'a pas besoin de gens pour se détendre comme vous. Et si vous avez envie de vous faire remarquer, franchement non, les salles de cinéma, c'est pas fait pour ça les gars. Et après, il y en a qui vont me sortir l'excuse du genre ouais mais c'est l'autre gars, il casse les couilles et donc du coup, voilà, je lui ai foutu une patate ou quoi. Ah ouais mais genre toi tu déranges personne quand tu t'énerves ou que tu piques une crise comme un bébé ou quoi. Genre t'es le seul gars qui ne fallait surtout pas toucher quoi. T'as pas envie qu'on donne de la confiture à tes cochons en fait. Évidemment, il y a d'autres gens qui filment juste histoire de rapporter la preuve qu'il se passe un bordel dans le ciné. En fait, vous voulez tellement vous exposer à des gens juste comme ça pour rien que genre vous voulez tellement chercher le buzz, tout ça, faire des pranks, machin, bidule ou tout ça, qu'à un moment donné, bah en fait, vous vous rendez compte que le lendemain, on se bat tellement les couilles de vous et vous cassez tellement les couilles aux autres qu'en fait, vous vous ridiculisez quoi. Ça veut dire, vous allez en cinéma, vous payez 9 € la place, vous allez vous asseoir dans un endroit qui est même pas confortable, on sait jamais, et vous faites un scandale entier et un bordel sans nom, tout ça juste pour 10 secondes de pellicule pour la story Snapchat. Est-ce que vous vous rendez compte de la perte de temps immense que vous nous procurez, sérieux? Tout ça juste pour une petite connerie que vous aurez même pu faire à la cité d'à côté ou quoi, ou un truc comme ça. Et c'est à toi aussi que je parle, petit frère, hein, parce que ouais, toi aussi t'es impliqué dans l'histoire, je te signale. Et c'est même pas ça le pire. Le pire, c'est qu'il y a personne qui vient les rappeler à l'ordre. Genre la sécurité du ciné, ok, il y en a qui viennent les virer, tout ça, mais genre c'est même pas les 2-3 personnes qui font les cons. Non, c'est toute la salle genre qui est mis en fermeture, quoi, suspens. Genre pas les 2-3 cons qui ont foutu le bordel, quoi. Je veux dire, les gens ils vont au cinéma pour aller voir un film. Ils vont pas se casser les couilles à suivre le petit Sébastien en train de faire le con avec Karim Benzema. Donc, au final, dans toute cette histoire, eh ben non, c'est pas les petits cons qui ont fait les cons qui prennent. C'est tout le monde qui prend. Et on se rend compte que là, il y a un problème. Les gens qui rentrent pour foutre le bordel, ils ont pas cette culture de cinéma. Ils ont pas l'envie d'aller voir un film. Ils veulent juste être des trous du cul et foutre le bordel partout où ils vont. C'est tout. Ils s'en battent les couilles de savoir si vous existez ou pas. Genre, les personnes comme vous, genre, c'est-à-dire les personnes qui font des bastons, qui font le buzz sur TikTok, Snap ou Insta, juste pour se donner une identité. Franchement les gars, vous servez à rien quand vous faites ça, vous servez à rien, trouvez-vous une vie. Moi par exemple, quand je parle de cinéma, je fais des vidéos YouTube pour me faire remarquer et ça me réussit déjà. Et je fais ça justement parce que j'ai rien d'autre à foutre de ma vie. Donc si moi j'en suis capable, alors même toi tu devrais en être capable plutôt que de faire le con et gaspiller tes 9,50 € pour un truc que tu pouvais faire au milieu de la rue ou je sais pas où là. Donc non, c'est pas tout le monde, toutes les salles qui devraient être attaquées. C'est même pas le film qui devrait être attaqué parce que bah le film il ne voulait même pas ça à la base. Non, les seules personnes qui doivent être responsables de tout scandale, et ben c'est les personnes qui déclenchent ces scandales là, à savoir les gens qui font les cons au ciné ou alors qui se bastonnent contre d'autres gens parce que bah il faut se bastonner forcément parce que bah c'est un film de baston, donc du coup bah patate et leur interdire d'aller au cinéma pour les 2-3 mois qui suivent ou leur coller une amende ou un truc du genre. Bref, leur faire des choses qui soient condamnables pénalement parce que franchement des gens comme ça qui nous pourrissent la vie, on a déjà les 3/4 de notre vie, donc franchement c'est bon, faites pas chier quoi. Enfin, fin de la parenthèse là, on va passer maintenant à la section spoiler. Donc voilà les gars, si vous avez pas encore vu le film et vous avez envie d'aller le voir malgré ce que je viens d'évoquer tout à l'heure, bah ouais franchement allez-y. Et s'il y a des gens qui font l'écho, ouais appelez la police ou la sécurité compétente et poucavez ce qui doivent être poucave, hein. Voilà, c'est que ça que je peux vous demander et rien de plus. Si vous aviez apprécié ce que je dis, bah ouais hein, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés qui viendront, pour en plus de ça me soutenir, hein, ça fera du bien aussi. Maintenant nous allons pouvoir passer à la section spoiler. Alors pour commencer, le gros morceau du spoiler mais qui au final ne sera pas vraiment nécessaire et qui laisse à questionner sur la qualité du film, c'est le décès de la mère d'Adonis. Alors je dis pas, la mère d'Adonis c'est une personnage très intéressante, hein, je m'ai envie de dire, ouais c'est la mère d'Adonis, Creed, donc forcément que c'est une personnage intéressante. Mais c'est vrai que la faire mourir comme ça, bon certes c'était nécessaire parce que bah, la personnage n'a pas...
d'utilité, hein, foncièrement, enfin, elle a plus trop d'utilité, mis à part être la fonction et révéler certains détails d'une histoire flashback dont on va revenir évidemment, mais voilà, hein, sinon à part ça, rien de flagrant non plus. Mais bon, elle sert au moins pour le développement de personnage, et ça au moins c'est cool. Le moment où Adonis retrouve son fantôme d'il y a longtemps, oui, franchement, c'est vachement sympa, mais... Ouais, c'est sympa de les voir se retrouver, mais le problème c'est que, bon, ok, on n'a pas grand attachement envers ce personnage parce qu'on en a jamais entendu parler dans aucun des films de la saga Creed. J'ai envie de dire, parlons des flashbacks. Alors, ok, je veux bien qu'on nous présente soi-disant deux personnages qui se connaissent depuis l'enfance, qui se fréquentent, tout ça, etc., etc. Ok, mais dans tout ça, en fait, c'est... Enfin, voilà, je veux bien qu'ils se sont embrouillés, qu'il y ait eu des histoires, tout ça. Mais je sais pas, soit j'ai mal regardé le film, ou soit c'est moi en fait. Hein. Mais j'ai trouvé l'histoire des flashbacks un peu trop superficielle et beaucoup trop en surface, et jamais exploré dans le fond. À savoir pourquoi est-ce qu'ils se détestent autant, et qu'est-ce qu'ils se sont promis, pourquoi est-ce qu'ils sont autant frères. Parce que il y a aussi cette histoire un peu fraternelle entre les deux personnages. Mais cette histoire fraternelle, j'ai l'impression qu'elle ne va jamais au bout, voire même qu'elle est jamais mise en cause. Sauf évidemment au décès de la mère de Creed. Hein, mais en fait, moi je trouve que c'est ça un peu le gros point noir de Creed 3. C'est que bah, elle raconte une histoire qui date de longtemps, chronologiquement évidemment. Mais au final, ça aboutit à pas grand chose en fait. J'ai même envie de dire, ça aboutit presque à rien. Et surtout, on comprend pas certaines intrigues qui sont censées être là dès le départ. Ce qui fait que des fois, bah, on a l'impression que le film il traîne un peu en longueur, et ce jusqu'au climax final. Et donc, à cause de ça, bah, c'est bien d'avoir un film qui traite un peu de l'histoire de la nouvelle génération qui prend enfin son envol. Mais au final, bah, tout ça, ouais, ça paraît encore un peu lisse et encore un peu plat. Même s'il y a quelques petites remontées, c'est vrai. Mais au final, bah, ouais, ça paraît... là où un deuxième opus, par exemple, arrivait à être beaucoup plus percutant et surtout beaucoup plus pertinent. Moi, je trouve le film, dans ces termes, lisse et... lisse en fait, c'est tout. Genre, j'ai pas senti plus d'émotion que ça, pas plus que dans Creed 2 par exemple. En plus de ça, ça accentue encore plus le côté répétitif du genre, ouais ok, c'est l'histoire de, ouais, Adonis qui va se battre contre son pote à la fin du film et c'est lui qui va gagner. Ouais, il y a ce côté un peu répétition dans ce que je disais tout à l'heure dans la section sans spoiler, hein, où je disais piège-moi 2 fois, honte sur toi, piège-moi 3 fois, honte sur moi. Hein. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Mais malgré tout ça, le combat final reste quand même spectaculaire. Genre Michael B. Jordan a été révolutionnaire dans ce terme. Après, en même temps, il a dit aussi qu'il était très inspiré d'animés, et il a même recommandé à ses fans de lui recommander des animés entre One Piece, Dragon Ball, Naruto, et je sais plus il y avait quoi d'autre après. Et moi, en tant que professionnel, et ayant d'ailleurs, bah... fait du thème de ma chaîne principale, le manga, qu'est-ce que je peux en dire là-dessus? Et ben franchement, je pense que pour lui, le meilleur animé qu'il faudrait lui conseiller de toute la liste qu'il ait fait, Naruto. Voilà, clairement, Naruto, c'est cet animé qui m'a le plus lancé dans les animés, contrairement à tous les autres. Donc ouais, j'ai peut-être un pyjama Dragon Ball. Mais voilà, Naruto, je pense que c'est le mieux pour lui. Parce que bah, Naruto, c'est l'anime qui a le plus apporté vague de manga au fil du temps. Là où un One Piece, par exemple, ou un Bleach, ouais, ça a fait du bien, mais pas plus que Naruto qui a eu plus d'ampleur. Par exemple, quand ta mère elle va parler de manga, elle va forcément penser à Naruto en premier. Donc ouais, je pense que pour Michael B. Jordan, s'il tombe sur cette vidéo, ce qui n'arrivera jamais, bah voilà, Naruto, ce sera le plus conseillé pour toi. Donc oui, ça fait du bien d'avoir un Creed 3 qui a des coups de baston, des coups de patate même, qui sont beaucoup percutants, mais moins qu'un Creed 2 quand même, mais ça reste très acceptable et surtout excellent. Et dommage quand même que ça n'a pas été plus approfondi que ça. J'aurais vraiment aimé que ça le soit, ou alors je suis peut-être passé à côté de quelque chose, ou alors bah vous avez les mêmes sensations que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais oui, en tout cas, Creed 3, je valide, et c'est même une trilogie excellente pour la prochaine génération. Après, est-ce que je serais partant pour un Creed 4? Non. Non, en fait, non, pas du tout même. Je pense même qu'on devrait peut-être laisser place à une autre génération. Encore, oui, je sais, mais dans les 5 ou 6 prochaines années à venir, je pense. C'est mieux pour eux. Après, il y a une série qui commence à être préparée de la part d'Amazon Prime. Hâte de voir comment ça va se passer. J'espère au moins que ce sera bien. Et du coup, en ce qui concerne Creed 3, eh ben, sa note, ce sera quoi? Eh ben, je vais lui noter un bon 85%, parce que bah oui, hein, ça reste un excellent film. La réalisation de Michael B. Jordan est juste excellente. Il a déjà trouvé son style alors qu'il n'a fait qu'un seul film jusqu'alors. Et ouais, trouver son style dès ton premier film, ouais, c'est très chaud quand le mec il est arrivé. Et ça, je valide. Et ça, c'est incroyable. Avec une histoire certes cool, mais qui aurait peut-être été plus approfondie et qui aurait pu classer ce film comme étant l'un des meilleurs. Mais non, un bon 85% suffit amplement pour un film comme Creed 3. Et clairement, il sera dans mon top de l'année lui aussi, hein, aux côtés de Fableman pour l'instant.
Donc voilà, c'est bon. Bon, voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Hein. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, etc. etc. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés qui viendront. Et nous, en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez. C'est trop sale, car fait trop sale, c'est dommage, c'est dommage.